c'est le drôle de conte de Noël 2020. Il était une fois au pays des châteaux, des châtelains optimistes. Ils avaient réussi à sauver leur début d'année avec une saison d'été pas trop mauvaise et ont commencé à préparer leur décor pour fêter Noël. Mais cette année, les visiteurs ne viendront pas. Accès interdit pour le moment. À Chenonceau, Jean-François Boucher continue à faire des bouquets de fleurs fraîches pour donner vie au château des dames. Renoncule, anémone, amaryllis, rien que du blanc, du houx, rouge et quelques feuillages argentés. On accueille pas mal de magazines de déco et puis comme tout a été mis en place au préalable, autant que ça serve et puis que les images vivent pour que certaines personnes puissent le découvrir à travers la presse ou les réseaux sociaux. Dans la grande salle qui enjambe le Cher, seuls les gardiens et les salariés, qui ne sont pas au chômage partiel, peuvent encore s'émerveiller. Après 25 ans, c'est un rendez-vous manqué pour le public. Chaque année, c'est une thématique différente pour justement créer ce rendez-vous, avec évidemment l'art floral au premier plan. Et comme on peut le voir dans cette galerie, l'art floral, ça peut être 50 sapins, puisqu'il y a 50 sapins dans cet endroit. Donc c'est une forêt enneigée dans une galerie qui est la salle de bal de Catherine de Médicis. Jean-François met en scène son bouquet dans un petit boudoir près de la chambre de la reine. Il installe des coucoumis, étranges petits concombres du potager tout autour, des paillettes et de la poudre magique. Et à Noël, il faut bien sûr un petit peu de neige. Au château royal de Blois, au lieu du pouvoir monarchique depuis Louis XII et de l'histoire de France depuis la nuit des temps, la mairie propriétaire des lieux a investi beaucoup pour offrir un peu de rêve en cette triste période. La salle des états généraux est bleue, comme le plafond à fleur de lys. L'idée, c'était à la fois de rappeler l'esprit de Noël avec le sapin, qui est une coutume assez ancienne, qui date largement du Moyen-Âge, et en même temps d'avoir des sapins multicolores, puisque la caractéristique des appartements royaux du château de Blois, c'est la couleur. Là encore, pas de visiteurs, les rois de France, les scolaires et tous les autres circulaient. Les sapins seront démontés et offerts à des associations caritatives. La conservatrice en chef est déçue, triste. Elle ne comprend pas pourquoi les supermarchés et pas les musées. Les premiers à partir seront les sapins blancs, ceux de la chapelle. À Cheverny, Noël s'annonçait gourmand, enfantin, traditionnel. Au milieu de son calendrier de l'Avent géant, Constance attendait avec impatience d'ouvrir la case numéro 19, jour béni de la réouverture prévue au public. Et patatras. C'en est désespérant de voir tout ce parc, toutes ces décorations, toutes ces illuminations. Alors c'est vrai que nous, le soir, comme on habite le château, on a la chance d'avoir ça pour nous tout seuls. Et on se dit c'est à la fois un émerveillement et à la fois une désolation. À l'intérieur, table de fête, clin d'œil souriant, les petits soldats de casse-noisette taquinent les chevaliers en armure. On allait pouvoir s'en mettre plein les yeux à la sortie du confinement. Il faudra attendre fin décembre, janvier. Tous les jours, on continue d'œuvrer pour que ce soit dans le détail, que tout soit fait comme il faudrait que ce soit fait, même si on a 0 visiteur. Donc voilà, le jour où on pourra appuyer sur le bouton vert, on appuiera et tout sera prêt. À la nuit tombée, le château offre un autre visage, féerique. Demain, comme tous les jours, Cheverny ouvrira une nouvelle case de son calendrier de l'Avent et fêtera Noël le 24 décembre avec mélancolie. Joyeux Noël malgré tout.